Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de la lèpre. Autrefois incurable, la lèpre faisant des ravages semait la terreur. Définition, qu'est-ce que la lèpre? La lèpre est une maladie infectieuse chronique provoquée par la bactérie du bacille Mycobacterium leprae. Les symptômes de cette affection touchent la peau, les muqueuses, les yeux, le système nerveux périphérique et les voies respiratoires. Ces derniers n'apparaissent généralement que 5 ans après la contamination. Le traitement par antibiotiques permet de guérir de la maladie et d'en éviter les séquelles ravageuses. En l'absence de traitement, la lèpre peut provoquer des lésions cutanées et nerveuses définitives pouvant aller jusqu'à l'infirmité. Cause, comment se transmet la lèpre? La lèpre est provoquée par la bactérie Mycobacterium leprae, un bacille en forme de bâtonnet et proche de celui de la tuberculose, bacille de Koch. Jusqu'à récemment, l'homme est considéré comme le seul réservoir de la maladie. Toutefois, certains animaux sauvages, tatous, écureuils, de certaines régions du monde ont été retrouvés porteurs de la maladie. L'Institut Pasteur a pu démontrer qu'un seul clone du bacille fut responsable de la pandémie mondiale. La lèpre se transmet d'homme à homme. Elle peut se contracter à tout âge et quel que soit le sexe de l'individu. La bactérie se trouve dans les sécrétions telles que la salive ou les déjections nasales. Elle peut donc être transmise par contact direct, par des postillons, une toux, un éternuement ou indirect par l'intermédiaire d'objets contaminés. Contrairement aux idées reçues, la lèpre est une maladie peu contagieuse et sa transmission se réalise souvent par un contact étroit pendant des semaines, des mois ou des années. En effet, chez 95% des individus, la réponse immunitaire est efficace et conduit à l'élimination de la bactérie en cas d'exposition. Il est donc rare d'attraper la lèpre, même lors d'un voyage dans les régions du monde les plus à risque comme les zones tropicales d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Symptômes de la lèpre. Les premiers signes cliniques de la lèpre. Les signes cliniques se manifestent 5 ans après la primo-infection. Dans un premier temps, apparaissent des lésions cutanées, c'est le signal le plus fréquent de la maladie. Il se caractérise par l'apparition d'une ou plusieurs taches sur la peau. Ces taches sont de couleurs différentes de celles de la peau et nous pouvons les retrouver partout sur le corps. Elles ne démangent pas, sont indolores et insensibles au toucher. Parfois, la maladie peut se manifester par un signe moins fréquent, des picotements dans les mains et les pieds. Les signes qui apparaissent dans un second temps. Au bout d'environ 10 ans après l'infection, les atteintes nerveuses, paralysie, ophtalmique, digestive et respiratoire font leur apparition. Une perte de sensibilité entraîne des blessures et des plaies indolores et difficiles à cicatriser notamment au niveau des mains et des pieds. Des atteintes des nerfs moteurs peuvent entraîner des paralysies notamment des mains en griffes et des paupières. Après 15 ans, le patient non traité risque l'amputation et une infirmité ou encore la cécité. Il est donc important de déceler les premiers signes de la maladie et de la traiter avant qu'elle ne cause des séquelles définitives. Examen. Le diagnostic de la lèpre est effectué lors d'un simple examen clinique qui constate le plus souvent les lésions cutanées. Une biopsie cutanée permet un diagnostic histopathologique et bactériologique. Elle met sur la voie du type de maladie. Un examen bactériologique par prélèvement de mucus nasal, frottis ou dans les lésions cutanées peut être effectué. Cet examen permet d'évaluer la charge bactérienne, elle est presque nulle en cas de tuberculose et élevée en cas de lèpre. Un test PCR dans les tissus permet de confirmer le diagnostic de lèpre. Il permet aussi de détecter une résistance aux antibiotiques. Traitement de la lèpre. Depuis 1981, le traitement préconisé par l'OMS est une polychimiothérapie, PCT, qui consiste en l'administration de 3 antibiotiques, dapsone, rifampicine et clofazimine. La lèpre paucibacillaire ou lèpre tuberculoïde, cette lèpre a un particularisme, le bacille n'est pas retrouvé dans la muqueuse pituitaire ni dans les lésions cutanées lors du diagnostic. Le patient présente alors moins de 5 lésions insensibles et est traité en 6 mois. La lèpre multibacillaire ou lépromateuse, le bacille est retrouvé dans les examens cutanés et nasaux. Le patient présente plus de 5 lésions, se traite sur 1 an. En outre, dès la première prise du traitement, le malade ne peut plus transmettre la lèpre à son entourage. Pour l'instant, aucun cas de résistance du bacille à la PCT n'a été rapporté, alors que dans les années 1940, des cas de résistance à la daspone, autrefois prise seule, avaient été déplorés. Conseils de prévention. En cas de voyage à l'étranger et notamment dans les régions tropicales d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique du Sud, il est recommandé
d'adopter des mesures d'hygiène rigoureuses comme le lavage fréquent des mains, d'éviter des contacts trop étroits avec la population locale. Il est aussi recommandé de faire un test de dépistage en cas de symptômes évocateurs. À noter que le vaccin par le BCG, vaccin contre la tuberculose, protégerait partiellement contre la lèpre. Il est actuellement employé comme moyen de prévention systématique dans les régions endémiques de la lèpre. J'ai beaucoup apprécié votre écoute. Bonne santé à tous et à la prochaine.